En tout cas, nous disons merci à notre Dieu pour nous avoir gardés encore en bonne santé. Que son nom soit loué. Ce soir, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les Branamis aujourd'hui fêtent leur fête. Frère, les histoires qu'on n'a jamais vues dans la Bible. Vraiment, si l'homme est égaré, c'est compliqué. Il aura des esprits, des mal en pis qui vont l'amener jusque dans l'enfer. Dans la Bible, quand un prophète venait, il prêchait, quand il meurt, c'est tout, il nous laisse la parole. C'est l'ainsi dit le Seigneur de sa part que nous devons considérer. Ce n'est pas l'homme. C'est pitié avec nos frères là. Nous les comprenons. Ce sont des idolâtres. Mais nous avons un Dieu que nous adorons. Nous commémorons la résurrection. C'est le Seigneur Jésus. Frère Branham a pourri dans la tombe. Il se repose. C'est tout. Mais nous a laissé ce que Dieu lui a dit de nous dire. La parole de Dieu. Les saintes écritures. Veuillez vous mettre debout. Nous enchaînons directement avec le troisième sceau. Apocalypse 6, verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Et je regardais, voici Paris un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier. Et 3 mesures d'orgue pour un denier. Mais ne faites point le mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardais, voici Paris un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la moralité, par les bêtes sauvages de la terre. Bien-aimé Père Céleste, ces écrits, c'est toi qui les as écrits. C'était réservé pour ton peuple et tes enfants. Maintenant, Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Que l'homme ne nous explique pas son intelligence. Nous voulons écouter ce que toi tu as parlé dans cette taille. Seigneur, aide-nous. Bénis les âmes de tes enfants ce soir. Ayez pitié de nous. Pardonne nos fautes. Regarde-nous sous le sang de Jésus.
Bénis notre pasteur. Bariki mchungaji wetu. Bénis ses associés. Bariki makamu wake. Bénis les diacres, les administrateurs. Bariki washemasi na wazamini. Bénis la chorale, le directeur des chants. Bariki kwaya na kiongozi wa kwaya. Bénis les moniteurs des écoles de dimanche. Bariki walimu wa masomo ya watoto. Bénis mon frère et ma soeur. Bariki ndugu yangu na dada yangu. Au nom du Seigneur Jésus. Mjina la Bwana Yesu. Amen. Amina. Veuillez vous asseoir, mes frères. Naweza kuketi ndugu zangu. Dans les 7 sceaux, Mihuri 7, il y a 4 sceaux là où il y a les êtres vivants et les animaux. Kuko mihuri 4 ambao kuko viumbe vilivyo hai na wanyama. C'est-à-dire, maana yake, le premier sceau, muhuri wa kwanza, le deuxième sceau, muhuri wa pili, le troisième sceau, muhuri wa tatu, le quatrième sceau. na muhuri wa 4. Mais le 5e sceau, Lakini muhuri wa 5, il n'y a pas l'être vivant, hakuna kiumbe kilicho hai, il n'y a pas un cheval qui apparaît. wala hakuna farasi mwenye anaonekana. Le 6e sceau, Muhuri wa 6, il n'y a pas l'être vivant, hakuna kiumbe kilicho hai, il n'y a pas le cheval. hakuna farasi. Le 7e sceau, Muhuri wa 7, mêmement. vile vile. Mais le premier sceau, Lakini muhuri wa kwanza, nous voyons un être vivant tunaona kiumbe kilicho hai et nous voyons un animal qui apparaît. na tunaona nyama mwenye anaonekana. Deuxième mêmement, Muhuri wa pili vile vile, troisième mêmement, muhuri wa 3 vile vile, quatrième sceau mêmement. na muhuri wa 4 vile vile. Pourquoi ça? Juu ya nini ile? Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema les 7 sceaux prend l'épouse et Israël. ile mihuri 7 ni bibi harusi na Israeli. C'est-à-dire, Maana yake, les 4 premiers sceaux englobent les 7 âges de l'église. ile mihuri 4 ya kumwanzo inabeba vizazi 4 vya kanisa. Les 3 derniers sceaux, Ile mihuri 3 ya kubakia, c'est réservé pour le peuple d'Israël. hiyo inawekewa akiba ya wana wa Israeli. Suivez-moi attentivement. Unifuate kwa makini. Je répète. Arudilia. Les 7 sceaux Ile mihuri 7 qui scellent les livres, ambayo inapiga muhuri kitabu, il y a 4 sceaux pour nous les gentils, l'épouse. kuko mihuri 4 juu yetu si mataifa bibi harusi. Il y a 3 sceaux pour Israël. Kuko mihuri 3 juu ya Israeli. C'est pourquoi je vous ai montré hier Ndio kwa maana jana nilimionyesha que le premier sceau prend le premier âge de l'église. na kusema muhuri wa kwanza unabeba kizazi cha kwanza cha kanisa, Avec comme être vivant les lions. na saa vile kiumbe kilicho hai simba. Frère Branham explique, il dit, Ndugu Branham nafasiria anasema, pourquoi les lions? juu ya nini simba? Parce que le lion, c'est l'animal le plus puissant de tous les animaux. Sababu simba ni nyama mwenye kuwa na uwezo kuliko wanyama wote. Et lorsque Paul prêchait en son temps, Na wakati Paulo alikuwa anahubiri kwa wakati wake, comme il était messager prophète, kwa vile alikuwa mjumbe nabii, il avait la parole originale, alikuwa na neno ya asili, il avait le miracle, alikuwa na miujiza, il avait le prodige. alikuwa na maajabu. Tous les menteurs, Waongo wote, tous les interprètes particuliers de la parole wale watafsiri wa kipekee wa neno, n'avaient pas la force de convaincre Paul. hawakuwa na nguvu ya kumhakikishia Paulo. Il avait la puissance du lion. Alikuwa na uwezo wa simba. Maintenant, quand nous avons entamé le deuxième âge, Sasa wakati tulifika mkizazi cha pili, le troisième âge, kizazi cha tatu, le quatrième âge, kizazi cha 4, là nous voyons que l'antichrist entre juste après la mort de Paul. pale tunaona kusema mpinga Kristo anaingia kwisha kufa kwa Paulo. Comme lui avait déjà prévu. Kwa vile yeye alikuwa ishatangulia Et kusema, après moi, il y aura des loups cruels. na kusema kukisha mimi kutakuwa mambo viendront. makali ambao watakuja Ils détruiront les enfants de Dieu. na wataharibu watoto wa Mungu. Exactement cela a eu lieu. Na ndio vile ilifanyika. L'antichrist a commencé dans le deuxième âge comme un esprit nicolaïte. Basi ule mpinga Kristo alianza mkizazi cha pili kama roho ya Kinikolai. Dans le troisième âge, cela est devenu la doctrine. Kizazi cha tatu ile inakuwa mafundisho ya msingi. Dans le quatrième âge, cela est devenu Jézabel même. Basi mkizazi cha 4 ile inageuka inakuwa On a Yezebeli. élevé Marie, Wakamnyanyua on Maria, a élevé les hommes wakamnyanyua à watu. la place d'élever le Seigneur Jésus. Nafasi ya kunyanyua Bwana Yesu. On a changé la doctrine. Wakabadilisha On mafundisho. a commencé à baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Wakaanza kubatiza mjina la On Baba a na Mwana. commencé à adorer trois dieux. Wakaanza kuabudu miungu 3 Alors qu'il y a un seul Dieu. japo Mungu ni mmoja. Et pourquoi le deuxième sceau englobe tous les trois? Basi juu ya nini muhuri wa kwanza, muhuri wa pili unabeba Parce que wote le vitatu? deuxième sceau
a l'être vivant qui vient contre la fausse doctrine comme un bœuf. Sababu muhuri wa pili uko na kiumbe kilicho hai kinakuja kupigana avec la face d'un bœuf, d'un animal. Na ile nyuso ya nyama ule ngombe. Ngombe. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, l'animal là c'est l'offrande. Ule nyama ni sadaka. C'est le sacrifice. Ni sadaka. Dieu a donné à ses enfants Mungu alipatia watoto wake un cœur de se sacrifier pour être tué afin d'aller dans la gloire. Moyo wa kujitoa ili wauawe waende mtukufu. Mais l'antichrist lui, lakini mpinga Kristo yeye, il n'a pas changé le cavalier. Yeye kubadilisha upanda farasi. C'est le même cavalier, mais il change les animaux. Lakini anabadilisha wanyama. Et le même cheval, première fois il vient blanc, deuxième fois il vient rouge. Le rouge veut dire il a versé le sang des saints. Maintenant le troisième saut. Là on nous parle que l'animal devient noir. L'être vivant qui va sortir, il a la face de l'homme. Je vous explique maintenant. Il fallait que je descende là-bas pour que vous puissiez bien voir. Nous sommes au 6e et 5e âge. C'est ici que le troisième saut vient. L'être vivant qui sort contre l'antichrist, il a la face d'un homme. C'est l'âge où Luther vient avec l'intelligence humaine, avec la connaissance des études. Il était l'un des gens qui fut catholique avec une grade qu'il faut. Il était l'un des abbés. Mais quand il étudiait les livres, quand il consultait les écrits de Paul, il a fini par comprendre que ce n'est pas l'église qui sauve. Parce que dans l'église catholique, c'est l'église qui sauve. C'est alors qu'il va dire que l'homme est sauvé quand il est justifié. Et cela a contrecarré l'église catholique. C'est de là que les protestants viendront. Un homme qui va déclarer tout haut, pour être sauvé, vous devez croire d'abord que Dieu vous justifie. Il dit, le salut, ce n'est pas la justification. Il y a eu deux camps. Là, nous sommes déjà à 1700, je pense. Les gens disent non. Marie ne peut pas intercéder pour nous. Il n'y a pas un saint qui peut intercéder pour nous. Si tu crois à la parole, tu es justifié. Les protestants commencent. Suivez-moi. L'homme commence à se débrouiller avec sa sagesse. Jusque-là, il n'y a pas la révélation. Il n'y en a pas. Arrivé à l'âge de Philadelphie, là, nous voyons Wesley qui apparaît. Toujours l'homme. Lui ajoute maintenant ce que son ami avait dit. Il dit que l'homme, bien sûr, il doit être sauvé par la justification, mais il faut qu'il soit aussi sanctifié. C'est là où nous voyons les méthodistes, nous voyons les baptistes qui sortent.
C'est plus que les protestants. Ni zaidi ya Waporo. Quand les gens se sont sanctifiés, Wakati watu walijitakasa, c'est alors que la manifestation des dons de l'esprit se manifesta. ndio pale sasa kuonekana kwa zawadi ya Roho inaonekana. À la fin de l'âge de Philadelphie. Kumwisho wa kizazi cha Philadelphia. À la fin juste. Kumwisho. Il y a eu la manifestation de l'esprit. C'est ce que nous appelons aujourd'hui les pentecôtistes. Kulikuwa kuonekana kwa Roho ndio kile tunaita leo Waporo. Toutes les églises pentecôtistes que vous voyez, Ils sont venus à la fin de l'âge de Philadelphie. Walikuya kumwisho wa kizazi cha Philadelphia. Avant que la Odyssée commence. Mbele ya Laodikia kuanza. Mes frères, est-ce que vous êtes avec moi ici? Est-ce que vous comprenez ça? L'être vivant, l'homme, il vient dans le troisième sceau. Là, ici, l'église catholique commence à vendre les prières. C'est pourquoi il y avait une balance qu'on pouvait un denier à autant, trois deniers à autant, dans le troisième sceau. Il commence à vendre des prières. Quand quelqu'un meurt, on va faire une messe de requiem. Vous donnez l'argent, on va prier pour votre père qui est mort. Dieu va l'enlever dans l'enfer pour l'amener dans le paradis. Quelle disgrâce! Quelle disgrâce! L'homme est mort païen. Il ne s'est jamais converti. Il n'a jamais demandé pardon à Dieu. Avec quel droit que vous allez l'enlever dans l'enfer pour l'amener dans le purgatoire? Ils ont commencé à vendre des prières. C'est ce qui a rendu cette église plus riche. Nous allons marcher, vous allez voir comment il est devenu riche. Il est devenu plus riche parce qu'il y vendait. Il vendait des prières jusqu'aujourd'hui. Maintenant, à la fin de l'âge de Philadelphie, tellement que les gens, les méthodistes, les baptistes étaient pleins de la sanctification. C'est alors qu'il y a eu le pentecôtisme. Le pentecôtisme veut dire l'esprit est descendu sur les gens, les uns ont parlé en langue, les autres ont prophétisé. Et ils se sont accrochés à ça. Ils sont restés avec les dons à la place du donateur. Parce que chez eux, si vous parlez en langue, vous avez le Saint-Esprit. Alors que ce n'est pas ça. Le parler en langue, c'est un don. La prophétie, c'est un don. Mais il faut avoir le propriétaire. Le propriétaire, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui donne les dons. C'est lui qui donne le ministère. Maintenant, le quatrième sceau. Quand on ouvrit le quatrième sceau, l'animal là s'appelait la mort. Il avait la couleur pâle. Plusieurs couleurs. Il arrive à sa fin. Rappelez-vous de la pierre que Daniel avait vue. Quand cette pierre est venue, sans le secours d'aucune main, la pierre n'avait pas frappé la tête du statut. La pierre a frappé le pied de statut. Et le pied de statut, est-ce que vous connaissez le statut dont je parle? Oh, il faut que je vous explique ça encore. C'est-à-dire, à Babylone là-bas, chez Nabucodonosor. Nabucodonosor a vu un statut dans l'estomac. Un gros statut qui avait la tête de l'or. Il explique, ça y est, dans Daniel. Mais dans ce songe-là, il a vu une pierre qui a quitté le ciel sans le secours d'aucune main.
Cette pierre est venue frapper les statues. La pierre n'a pas frappé les statues à partir de la tête. La pierre a frappé les statues à partir des pieds. Et les statues étaient déchiquetées. Après avoir été déchiquetées, la petite pierre est devenue une grosse montagne. Lorsque Daniel vient interpréter, il dit à Nabucodonosor, les statues là, c'est toi. La tête c'est toi. C'est le royaume de l'homme. C'est le pouvoir de l'homme sur la terre. Ça marchera avec toi. Ça ira chemin des Perses. Ça va aller chez Grec. Ça finira par les Roms. Les Roms c'est ça le pied. Lorsque le Seigneur Jésus viendra pour détruire le pouvoir terrestre, il va détruire à partir de l'Empire romain. Ce sont eux qui ont trompé les gens avec leur religion, les catholiques romains. C'est à partir d'eux que toutes les petites églises dénominationnelles, avec leur écuménisme, ils sont en train de former quelque chose pour combattre la parole. C'est alors que Jésus descendra. Il va dépiécer tout ça pour enlever le royaume messianique. Pour présenter. Lorsque le royaume de la terre va finir, le royaume messianique prendra la place. C'est-à-dire Jésus avec son épouse. Et ceux qui auront la vie éternelle régneront sur la terre. Il n'y aura pas encore d'autres rois. Je voulais seulement faire une parenthèse pour les statuts de Daniel. Maintenant, à partir de 1906, l'âge de la Odyssée commence. Notre âge. Mais il y avait une promesse dans la Bible. Qu'avant que le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable, vienne sur la terre, je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Spirituellement parlant, nos pères dans la foi, c'est les apôtres. Alors, le prophète qui devrait venir, lui pouvait nous ramener aux enseignements de Paul. Pour ce qui concerne le baptême, pour ce qui concerne la Sainte Seine, la sanctification, ainsi de suite. Maintenant, l'être vivant qui vient pour l'âge de la Odyssée, c'est un oiseau. Regardez maintenant. Le premier âge, on prend un animal le plus puissant de tous les animaux. Le dernier âge, on prend les oiseaux, un oiseau qui vole plus haut plus que tous les oiseaux. Est-ce que mes frères, vous êtes avec moi? Ce sont les merveilleuses choses que Dieu réservait pour nous. Le premier âge de l'église, avec Paul, c'est l'animal le plus puissant. Le dernier âge, avec William Branham, c'est l'oiseau le plus puissant de tous les oiseaux. Plus il vole, plus il va plus loin, plus il voit clair. Est-ce que nous sommes ensemble? Écoutez maintenant ce que Frère Branham dit. Imitation du christianisme. Donc, paragraphe 52. Donc, l'aigle s'élève dans les airs beaucoup plus haut que tous les autres oiseaux. Il n'y a aucun oiseau qui peut suivre l'aigle. Il n'y a pas l'œil comme celui de l'aigle.
Les faucons ne peuvent absolument pas rivaliser avec l'aigle. Les faucons ne pourraient pas supporter l'attitude à laquelle l'aigle vole. L'aigle lui s'élève plus haut. Les faucons c'est un oiseau. Les autres oiseaux aussi ce sont des oiseaux. Mais l'aigle a été fait ainsi. Parce qu'il est un oiseau qui s'élève très haut. Et Dieu compare les prophètes à l'aigle. Sa constitution serait comme celui du prophète. Celui-ci c'est un voyant. Le prophète est un voyant. Moïse était un voyant. Esaïe était un voyant. Paul aussi était un voyant. Dans notre âge, Dieu nous a envoyé un voyant. Il va plus loin. Le prophète. Il va plus loin que le rythme de la musique. Vous chantez avec la joie. Ce rythme-là. Mais le prophète lui va plus loin que ça. Il va plus loin que le battement des mains. Il va plus loin que la joie que les saints manifestent dans l'église. Il va plus loin là. Il reste seul avec Dieu. Il est seul avec Dieu. Moïse était parti sur la montagne seul. Il a causé avec Dieu. Dieu lui a donné la loi. Il est revenu sur la terre. Il a prêché aux enfants de Dieu. Et dans cet âge aussi, William Branham est allé dans l'esprit. Plus loin. Dieu l'a révélé sa parole. Il est venu nous dire la vérité. Oui, mes frères. C'est pourquoi nous avons cette grâce de comprendre l'Apocalypse. Ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de mes frères, ça ne vient pas de n'importe qui, ça vient de Jésus avec son prophète. Frère Branham était l'ami de Jésus. Frère Branham n'est pas Jésus. Il est l'ami de l'épouse. De l'époux. Il est l'ami de l'époux. Rappelez-vous. Lorsqu'Abraham voulait marier son fils, il a pris les serviteurs, les fidèles. Allez chercher pour mon fils. Il y a une femme. Vous connaissez le monsieur? Eliezer de Damas. Eliezer n'était pas l'époux. Eliezer était l'ami de l'époux. Il est allé chercher l'épouse pour son ami. Frère Branham aussi n'est pas l'époux. Il est l'ami de l'époux. Il a eu la mission de chercher l'épouse pour l'époux. Notre époux c'est le Seigneur Jésus. Jésus a dit, Jean-Baptiste c'est l'ami de l'époux. Vous connaissez ça? Est-ce que vous connaissez ça? Jean-Baptiste était l'ami de l'époux. Il n'était pas l'épouse. Il n'était pas l'époux de l'épouse. Alors? Dans notre âge maintenant, c'était prévu que lorsque ce prophète-là sera là, son enseignement sera différent de tous les enseignements de toutes les églises. Lui prêchera que ce que Dieu lui dira de dire. L'âge le plus scientifique. Mais Dieu a pris un primaire. Il avait fait que la 6e primaire pour comprendre la profondeur de Dieu. Est-ce que vous êtes ici? Apocalypse 10. Est-ce que vous avez bien compris là-bas? Ou je peux répéter encore? Les 4 premiers sauts
ile mihuri ine ya kwanza prend tous les 7 âges de l'église. inayo vizazi vyote 7 vya kanisa. Les 3 derniers sceaux, ile mihuri 3 ya mwisho, ça ne concerne même pas l'épouse. ile haihusu hata bibi harusi. Ça concerne le peuple d'Israël. Inahusu wana wa Israeli. Parce que sababu là on ne parle pas de cheval. pale isemezwe kuhusu farasi. Parce que la présence de cheval sababu uwepo wa farasi et le cavalier, c'est l'antichrist qui combat la vraie parole. ni mpinga Kristo ndiye anapiganisha neno ya kweli. Et la présence des êtres vivants, na uwepo vient à l'encontre de l'antichrist unakuwa pour prouver que la parole est la vérité. kuonesha kusema neno ni kweli. Maintenant lisons Apocalypse 10. Sasa tusome Ufunuo sura ya 10. Si nous sommes là, je lis. J'ai vu un autre ange puissant Basi nikaona malaika mwingine mwenye uwezo qui descendait du ciel, ambaye alikuwa anashuka toka mbinguni, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête et de l'arc-en-ciel. amevikwa wingu upinde wa mvua na upinde wa mvua juu ya kichwa chake. Suivez attentivement. Fuate vizuri. C'est le chapitre qui embrouille beaucoup de frères du message. Ni sura ambayo iko na vuruga wa ndugu wengi wa ujumbe. C'est le chapitre ici qui a des frères PEM. Vous savez, les militaires, il y a des militaires PEM qui arrêtent les militaires. Unajua mkazi ya kiaskari jeshi, mngo wa askari jeshi wanaita wapema ambao wanakuwa na shika. Et les frères de tonnerre, ce sont des PEM qui cherchent à arrêter des frères. Na wandugu wa mamingurumo ni bapema wako natafuta kushika na kufunga. Au lieu de prêcher les païens, bali ya kuhubiri ils cherchent ceux qui ont déjà crié. Wao wako natafuta wale ambao pour leur dire les faussetés. Ili waambie vitu vya bongo. Avec ce chapitre ici. Suivez attentivement maintenant. Un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête de l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Cet ange-là. Vous voyez maintenant qu'ici, le livre est déjà ouvert par les sceaux dans le chapitre 6 avec un prophète. La révélation est déjà connue. Quand cet ange descend, il dit il n'y a pas encore de temps. Quand il n'y a pas le temps, la grâce est déjà finie. L'église est déjà partie. Il veut voir, il fait ses efforts voir à ses propres frères israéliens. C'est moi que vous aviez crucifié. Lisons d'abord, lisons. Il tenait dans sa main droite un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Il dit, la mer m'appartient, la terre aussi m'appartient. Le travail est fini. J'aimerais montrer au monde et à la création que je suis le propriétaire unique. Il cria d'une voix forte. Il fallait faire des commentaires avec Branham à l'appui, hein, c'est bien. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Frère Branham dit, si vous remarquez cet homme, c'est Christ. Il vient tout droit aux Juifs. Paragraphe 29, la brèche. Il vient tout droit aux Juifs. Pour ce qui est de l'église, c'est déjà fini. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres
firent entendre leur voix, na hata ngurumo saba zilipotoa sauti zao, j'allais écrire. nilipenda kuandika. J'allais écrire. Nilikuwa tayari kuandika. Mais j'entendis Nami nikasikia du ciel une voix qui me dit, sauti toka mbinguni ikisema, n'écris pas ça. usiandike ile. Frère Branham dit maintenant ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Paragraphe 35, la brèche. Kifungo 35 pengo. Voilà ce que nous ne connaissons pas. Basi tazama kile kenye hatujui. Cela doit être révélé. Ile inapaswa kufunuliwa. Cela ne se trouve pas dans la Bible. Ile haina mbiblia. Le tonnerre. Ni ngurumo. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Haina mbiblia. Ce que disent les tonnerres. Ile ni ngurumo inasema. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Habina mbiblia. Je continue avec Branham toujours sur les tonnerres. Naendelea na Branham juu ya mingurumo vile vile. Premier saut. Septième saut. Mwezi wa saba. Écoutez. Sikie. Il dit ceci. Anasema hivi. Mais ici, lakini hapa paragraphe 200, septième saut. Paragraphe 252. 252. Vous pouvez commencer par 248. Unaweza kuanzia 248. Moi, je suis entré nazowe la R. Mimi niko naangalia niko. Mais ici, lakini hapa il y a 7 tonnerres. Hapa kwa mingurumo sasa. Coup sur coup. Moja kwa moja. L'un à la suite de l'autre. Moja mkufuata mwingine. 1, moja, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est nombre parfait. Ni namba kamilifu. 7 tonnerres. Mingurumo saba. Se sont fait entendre l'un à la suite de l'autre. Basi ilikuwa nasikilika moja kisha mwingine. Faisant simplement. Iko nafanya tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Écoutez maintenant. Msikie sasa. Alors, sasa les cieux n'ont pas pu écrire cela. Basi mbingu haikuandika ile. Mbingu. Les cieux. Frère, le ciel n'a pas écrit ce que le tonnerre a dit. Mbingu haikuandika ile mingurumo ilisema. Mais je vais regretter fort qu'un homme connaisse ça. Lakini itahuzunika sana kwa sababu anasema anajua hiyo. Mlifuate mzuri. Il interprète l'Apocalypse 10 mais. Yana tafsiri Ufunuo sura ya 10. Où les frères disent que les tonnerres sont révélés. Wale bandugu wanasema mingurumo ilishafunuliwa. Ils sont les vrais comment? Ile funuo que le tonnerre a dit. Mingurumo ilisema nini? Alors les cieux n'ont pas pu écrire cela. Basi mbingu haikuweza kuandika ile. Les cieux ne peuvent pas savoir ce qu'il en est. Mbingu haiwezi kujua yenye mingurumo ilisema. Ah. Ndekuna ngai. Ndugu yangu. Soki lola. Kama mbingu. Eyebite. Ayui. Mais quand même, dioka yebi. Sasa wewe unayua. Dioka. Dioka. Baruti ayebi. Yanajua. Elobi nini? Inasema nini? Les cieux. Mbingu. Ne connaît pas ça. Haijui ile. Ni rien d'autre. Wala hata kitu kimoja. Parce qu'il n'y a aucun indice. Sababu haina hata fasirio moja. C'était un temps de calme. Ilikuwa ni wakati wa kimya. C'était quelque chose de tellement important. Ilikuwa ni kitu kimoja cha lazima sana. Que le secret n'a pas été divulgué aux anges. Ambayo siri haikufunuliwa kwa malaika. Frère, les anges ne savent rien. Ndugu, wa malaika hawajui kitu. Frère Branham dit or, pourquoi? Ndugu Branham anasema japo jua nini? Paragraphe 253. Fungu kama 100. Si Satan. Kama inasikilika, kama shetani. Si Satan. Kama shetani. Ça n'emparerait. Angeichukua. Il pourrait faire de gros dégâts. Angeweza kufanya mabomoko makubwa. Voilà une chose qu'il ne sait pas. Ndio kitu kenye hajui. Il ne peut bien pas interpréter ça. Yeye hawezi kutafsiri ile. Lui, yeye Satan, shetani, il peut imiter, il peut interpréter le genre de choses, il peut faire des dons, mais il ne peut pas savoir ceci. Ce n'est même pas écrit dans la parole. Ce que les tonnerres ont dit, ça n'est pas ici. Mais vous dites que c'est révélé. Ça dit quoi, oh frère? Le mariage et divorce. Oh, tu as un démon. Una pepo ya mouton. Tu as un démon. Les anges, malaika, tous s'est tu. Watu walikala kimya. S'ils avaient fait le moindre geste, kama wangependa hata kutingisika, cela aurait pu échapper que
quelque chose. kile ingepitaka kitu kimoja. Ils se sont tus. Wao walikala kimya. C'est tout. Na ndio mwisho. Ils ont arrêté de jouer les arcs. Wao waliacha kucheza minanda. Alors que frère, Japo ndugu, au ciel, kumbingu, chaque jour, chaque minute, kila dakika, les anges disent Saint. malaika wanasema mtakatifu. Mais quand les tonnerres ont grondé, Lakini wakati ngurumo les ililia, anges se sont tus. malaika walikala kimya. Kende yebisha ba tonneriste. Wendo bandie bateba mingurumo. D'ailleurs, il fallait que lukelanga bango. Kwanza wanapaswa ubarudishi. Mjitafutie, mniletee hapo. Bayab. Bakuye hapo. J'ai baptisé plusieurs dames. Mimi nilibatiza watu wa mingi wa mingurumo. Un jour, un frère me demande. Siku mwa ndugu mwana ananiuliza, Frère Dada, ndugu il y dada, a des citations qui disent que les tonnerres ne sont pas révélés. kama misemo yenyewe nasema mingurumo C'est pas yafunuliwa. possible. Haiwezekani. Donc ces gens-là nous trompent. Wale watu Ils wanafanya font beaucoup de bruit. wanafanya Ils makelele ne mingi. lisent pas. Japo basomi, Ils sont restés des fanatiques. wao wanabakia kupendelea. Nous ne sommes pas fanatiques de Sio l'homme. tuna kupendelea wanadamu. Nous sommes fanatiques de la Sisi parole. tunapendelea neno. Ils ont arrêté de jouer les harpes. Wao wakaacha kucheza Tout minanda. s'est arrêté. Yote vikasimama. 7. Les nombres 7. Ile namba saba, 7. saba, Les nombres parfaits de Dieu. namba kamilifu ya Mungu. Saba, L'un à la suite de l'autre. moja kisha mwingine. 7 simplement. Saba tu. 7 tonnerres Saba mingurumo se sont fait entendre ensemble. ilisikilika pamoja Coup sur coup. mara moja. Comme s'ils étaient en train de pérer quelque chose. Sagisi ilikuwa na Remarquez en ce moment-là. namna mwile wakati Jean Yohana a commencé à l'écrire. alipenda kwanza kuandika Et la voix l'a dit. na sauti ilimwambia Ne l'écris pas. usiandike. Jésus Yesu n'a jamais parlé de ça. yeye azungumziaka kamwe juu ya ile. Jean n'a pas pu l'écrire. Yohana kuwezaka kuandika. Les anges n'en savent rien. Mamalaika nabo hawajui kitu. Qu'est-ce que c'est? Basi ni nini ile? C'est la chose dont Jésus a dit Ni kitu ambacho Yesu alisema que même moi je ne connais ya pas. kusema hata mimi sijui. Mais ba frère wana bazui yango wa Sasa wale wa ndugu balivitosha wapi? oyi Branham te. Huyu haina Branham. Oyo tozotanga Branham te. Huyu mwetu kwa nasoma haina Branham. So yango balobaka te. Hii ni haina kusema Les données sont révélées dans les sceaux. mingurumo ya kufunguliwa. Muhuri gani? Suivez. Mfuate. Ici je dois lire, je ne parle pas. Hapa napasha kusoma sisemi. C'est un grand danger que ces gens-là trompent les gens. Ni hatari kubwa ambayo wale watu wako na danganya watu. Vous allez lire jusqu'au paragraphe 260. Mutasoma mpaka mkifungo cha 260. Prenons le 266. Bebe 266 kifungo. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Vous vous rappelez la constellation, la vision des anges que j'avais vu lorsque je suis allé en Arizona? Mnajua kule kuchanganyika wa malaika au kusanyiko wa malaika ambao niliona wakati nilikuwa naenda kwa Arizona? Frère Branham lit l'écriture Ndugu Branham anasoma andiko du 7e sceau. Muri wa saba. Ah, du premier sceau vraiment. Muri wa Je regardais quand l'agneau il ouvrit le premier sceau. Nilikuwa naangalia wakati malaika alikuwa mwanakondoo alikuwa fungua muri wa kwanza. J'entendis comme une voix d'un tonnerre. Nikasikia kama vile sauti ya mungurumu moja. Moja. Quand j'avais lu le premier sceau, je vous avais dit de mettre sur parenthèse un seul tonnerre. Nilikuwa namwambia mtie mkufunga na kufungulika mungurumo moja. Quand on ouvrit le premier sceau, wakati muri wa kwanza ulifungulika, il y a eu seulement un seul tonnerre. Kulikuwa mungurumo moja. Qui a ouvert tous les 7 sceaux. Ambao ulifungua mihuri 7 ingine. C'est si. Je ne vais pas dire, je lis. Nasoma. Écoutez le prophète. Musikie nabii. Remarquez, mwangalie un tonnerre. Mungurumo moja. 7 messagers ont été scellés. Majumbe 7 walipigwa muhuri. Un tonnerre mungurumo moja qui a ouvert le livre entier. Ambaye alifunga kitabu kyote. Paul est sorti. Irénée est venu. Colomba, Martin, Luther, Wesley, William Branham. Un seul tonnerre. Mungurumo moja tu. Maintenant, sasa suivez. Fate. Maintenant, sasa
Vous remarquerez que la partie mystérieuse de cette semaine, voilà ce que c'est. Voilà ce qu'était. Ce n'était pas un être humain. C'était les anges du Seigneur. Il raconte l'histoire là de... Vous rappelez la vision sur Messier et quel est-il? Frère Branham relate l'histoire de la vision et le son des frères qu'il allait à l'ouest. Il y avait un des flagrants qui l'a beaucoup embrouillé toute sa vie. Il a beaucoup embrouillé toute sa vie en fait. Alors, quand il est allé là-bas, la chose a été accomplie. Mais il dit maintenant ceci. Lorsque les seaux voulaient être ouverts, il y a eu un seul tonnerre. Mais ici, il y a 7 tonnerres. Coup sur coup. L'un à la suite de l'autre. 1, 2, qui ont tonné. Les gens voulaient écrire. C'est ce qui garde un mystère. Nous lisons encore. Là, il faut lire. Il n'y a pas moyen de parler dans la bouche. En tout cas, il faut lire. C'est important. Il dit. Mais ici, il y a 7 tonnerres. Coup sur coup. Différent des seuls tonnerres là. Qui a ouvert les seaux. Frère Branham dit ça c'était la voix de Dieu. C'est ce tonnerre là. C'était la voix de Dieu qui a prononcé pour l'ouverture de la parole. Mais ici, il y a 7 tonnerres. Coup sur coup. L'un à la suite de l'autre. Ça c'est un mystère total. Ça ne sera pas divulgué à l'homme. Je lis encore. Prenez note. Maintenant, paragraphe 323. Oh! Le grand secret qui se repose sous ce 7e sceau, je ne sais pas ce que c'est. Je ne le sais pas. Je n'ai pas réussi à le déchiffrer. Je n'ai pas réussi à savoir. À savoir précisément ce que c'était. Mais je sais que c'était ces 7 tonnerres qui se sont fait entendre coup sur coup, qui ont simplement tonné à 7 reprises. C'est cela s'est déployé pour montrer autre chose que j'ai vu. Alors quand j'ai vu cela, j'ai cherché l'interprétation. C'est passé à toute vitesse. Je ne sais pas, je n'ai pas réussi à les déchiffrer. C'est tout à fait vrai. Ce n'est pas encore tout à l'air. Ce n'est pas tout à fait l'air pour cela. Nous entrons dans ce cycle. C'est pour bientôt. La chose à faire, c'est de vous rappeler que je vous dis au nom du Seigneur. Ça veut dire, c'est ainsi dit le Seigneur. Je ne sais pas ça. Frère, quand Branham dit ainsi dit, ce n'est pas le Branham. D'ailleurs, l'insi dit le Seigneur de Frère Branham, c'est une écriture biblique. Vous devez le savoir. L'insi dit le Seigneur de Frère Branham, c'est l'écriture biblique. Ce n'est pas lui, c'est Dieu qui a dit. Suivez bien.
Il dit, anasema ce n'est pas moi, haina mie, c'est le Seigneur qui m'a dit de ni dire. Bwana ndio aliniambia. Tenez-vous prêts, Mkwe tayari, car vous ne savez pas à quel moment quelque chose peut arriver. kwa maana mjini wakati gani kitu fulani kinaweza kutokea. Maintenant, Lakini sasa quand ce que j'ai dit ici wakati kile anasema hapa ira sur des bancs, itaenda kumakanda, tangu bakokomango, tangu maloba na ngai nazoloba, parce qu'ici il ndio prêche. neno niko nasema hapa iko na ubiri. Maintenant, on est en train d'enregistrer. Sasa beko na rekodi. Moi et toi aujourd'hui, Mie na wewe leo nous avons la bande. tuko na kanda. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Msikia sasa kile anasema. Quand ceci ira sur bande, Wakati itaingia mkanda, et c'est fait probablement que 10 000 de mes amis vont s'éloigner de moi. na itafanya kusema 10,000 ya rafiki zangu watajitenga na mimi À cause de cela. na juu ya ile Bakoboya, bakoloba, solo te. Ndugu Branham bila kuna Tonnerre sema est révélé. minguru mesha kufunuliwa. En effet, ils vont dire que frère Branham, Watasema ndugu Branham, tu cherches à te mettre en avant, unajua à se faire passer pour un serviteur, unajipitisha sababu ya mtumishi ou un prophète, au nabii ou quelque chose comme au ça, kitu fulani hivi devant Dieu. mbele ya Mungu. Permettez-moi de vous dire Uniruhusu nikwambie ndugu zangu que c'est une erreur si vous dites ça. C'est ce que les frères ont dit. ya kusema ni kosa kama unasema vile. Ni bila bandugu walisema. Vous savez, ma frère Bani Maratonner, Mnajua wale bandugu wanapenda mingurumu. lorsque frère Branham prêchait, Wakati ndugu Branham alikuwa il y anahubiri, avait un frère du nom de Lys. kulikuwa ndugu mmoja mjina ya Lis. C'est ce frère qui a tout dérangé. Ni yule ndugu ndio alivuruga na kuzuru vyote. Je vous dis seulement ce que j'ai vu, Mimi ananiambia kile mimi niliona tu. ce qui m'a été dit par le Seigneur. Kile kenye Bwana aliniambia. Et maintenant, Sasa vous, nyinyi faites tout ce que vous voulez. mfanye vyote mnapenda. Mais les élus Lakini wateule ne feront pas tout ce qu'ils veulent. hawatafanya vile vyote wanapenda. Ils diront ce que Dieu a dit. Watasema kile Mungu alisema. Faites tout ce que vous voudrez. Mfanye vyote mnapenda. Je ne sais pas Mimi sijui. ce qui va se passer. Bila bila Je ne sais pas. Mimi sijui. Tout ce que je sais, Kile najua c'est que c'est cette tonnerre ya kusema ile mingurumo saba retiennent ce mystère. iko na linda siri yake. Le ciel était silencieux. Mbingu ilikuwa kimya. Tout le monde a compris. Kila mtu alielewa. Oh, Denis, Omoni. Est-ce que tout le monde a compris? Je, kila mtu anaelewa? Awande. Hapa sasa Bitumba ya message zalaka. vita ya ujumbe ndio inakuwaka hapa. Je lis encore. Asoma tena. Là, c'est 330, 336. Pale ni 300 Parce qu'il n'y a pas moyen de lire quand même tout. Tuna na wakati wa kusoma vyote. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Écoutez ce qu'il dit. Sikie. Paragraphe 400. Fungo kia 400. Il dit ceci. Anasema hivi. Il dit, Anasema paragraphe 391 à 400. makumi kenda na moja mpaka makumi mpaka. Bon, maintenant, Sasa hivi sasa, est-ce que vous remarquez? je mnatambua À l'ouverture du 7e saut, kufunguliwa kwa muhuri wa saba c'est le dimanche qu'on va maintenant voir le 5e et le 6e ni saut. siku ya Inga, ndio tutaona muhuri wa 5 na wa 6 Quand ça va s'ouvrir, wakati itafunguliwa. en réalité, Kwa kweli qu'est-ce qui va se passer? ni nini itapitikana? Où? Wapi Ça se passera où? itapitikana? Wapi L'église sera où? kanisa itakuwa wapi? Mais ici, Lakini hapa comme il y a une fausse doctrine wakisikia mafundisho ya msingi ya uongo qui est entrée, ambayo iliingia. est-ce que vous pouvez me chercher celui qui a des brochures dans son téléphone, il peut me chercher Dieu dévoilé. Mtu mwenye iko na kanda msimu yake anaweza kunitafutia Mungu mwenye kufunuliwa. Je vais lire le dernier verset, le dernier chapitre. Tasoma Dieu dévoilé 64. Si vous en avez, vous me cherchez un peu vite là. kama mko nao mnitafutie haraka. Nous allons lire une citation clé. Tutasoma msema moya wa maana sana.
Entre-temps, quand on cherche ça, wakati kuna tafutiwa ile, ok, cherche-moi le paragraphe 274. nitafutia kifungo kia 217. Je lis d'abord ça. Nasoma kwanza hii. Bon, maintenant, est-ce que vous remarquez, je mnaona à l'ouverture de ce 7e jour, voilà, il y a eu aussi 3 mystères. Tazama kulikuwa siri tatu tena. L'un, moja je parlerai. Taisemako. L'un dont j'ai parlé, c'est le mystère de cette tonnerre. Les 7 tonnerres dans le ciel vont dévoiler ce mystère. Ça se passera juste au moment de la venue du Christ. Parce que Christ a dit que personne ne savait quand il reviendrait. Avez-vous remarqué, quand nous avons comparé le passage de l'Écriture, ici Matthieu 24, avec les 6 sceaux, le 7e sceau a été omis. C'est-à-dire, Matthieu 24 du premier verset jusqu'au verset 36, Jésus a prêché le sceau. Makamweza bien frère maintenant. Frère Zako. Ndugu zako. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema Matthieu 24. Mathayo 24 du premier verset jusqu'au verset 36. Jésus a prêché tous les 7 sceaux. Yesu alihubiri mihuri yote 7. On lui a posé la question. Walimuuliza swali. Tu viens de nous dire que il ne restera pas pierre sur pierre. Unataka kutambia kutabakia jiwe juu ya jiwe lenzake. Écoutez. Sikia. Quand cela ça va se passer. Wakati ile itapitikana, quel sera le signe de ton avènement? Et la fin du monde. Quand Jésus commence à parler, il commence avec le premier sceau, le deuxième sceau, le troisième sceau, arrivé au 7e sceau, il s'est tu. Basantu. Watakatifu. Bozana ngayawa. Muko na mimi hapa. Vous êtes avec moi ici. Muko na mimi hapa. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà notre message. Les gens de tonnerre sont des faussaires. Pasteur. L'air est coquille déjà. L'air est coquille. Pour l'air n'a pas prédication est coquille. 5 minutes. Vous avez la citation? Je lis seulement ça et on sort. Sur les tonnerres. Oh! Quelqu'un bien déjà, paragraphe 274, bien dévoilé. Du 14 juin 1964. Bien des gens m'ont dit. Des théologiens. Rappelez-vous que Levi était le théologien dans la salle. Le chef des tonnerristes. Frère Branham est allé plus loin que Dieu l'a enlevé dans les livres de vie. Suivez. Bien des gens m'ont dit. Des théologiens m'ont dit. Frère Branham, si le Seigneur Dieu, avec votre expérience, que le Seigneur vous a donné pour son peuple, ils ont dit, vous seriez en mesure d'écrire vous-même une Bible. Votre parole. Parce que Dieu l'a manifesté. Le diable utilisant ces gens-là pour inventer Frère Branham, lui faire voir que avec tout ce que tu as parlé, tu peux écrire ta Bible. Frère Branham répond. J'ai dit, c'est peut-être vrai. Voyez-vous? Ils essayaient de me prendre au piège. Voyez-vous? Je ne pourrais pas faire ça. Pourquoi pas?
pourquoi pas frère Branham? Tu ne peux pas faire ça. Tu as toutes les conditions. Vous remplissez toutes les conditions. J'ai dit, mais regardez bien. Pas une seule parole ne peut être ajoutée ni retranchée. Et il a dit, eh bien, souci na bango ezaki frère Branham a komaté. Souci na bango ezalaki ke bayeba soki Branham akoki ko révéler tonnerre. Balipenda kujua kusema kama ndugu Branham anaweza kufunua mingulumo. Et il a dit, na akasema, ces théologiens là, wale wa teolojia, eh bien alors frère Branham, mzuri sasa ndugu Branham, c'est cette tonnerre. Ile mingulumo saba. Vous voyez? Naona? A-t-il dit? Alisema. C'est cette tonnerre. Ile mingulumo saba Qui vont retentir. Ambayo itasikilika. Est-ce que ça ne sera pas une révélation qui sera donnée à un homme comme toi? Haitakuwa ufunuo ambao mtu sabi na wewe atapewa? J'ai dit, mimi nikasema, non frère. Hapana ndugu. Non et non. Hapana na hapana. En disant ça, mkisema ile, si le tonnerre révélé à un homme a été donné à un homme pour révéler, kama mingulumo ilipewa kwa mtu ili funuliwe, ça va ajouter la parole et retrancher. Itaongeza kunena na kupunguza. Frère, est-ce que Mungu nashikia? Ndugu, est-ce que vous m'écoutez? Huyu ni nani? Qui est celui-ci? Ni nani huyu? Qui est celui-ci? Ana frère Branham. N'est-ce pas les frères Branham? Mais ces gens-là, lakini wale watu, est-ce qu'ils ont des arguments? Je wako na maneno ya kusema juu ya ile? 5 minutes yangu inenei. Mes 5 minutes sont épuisées. Moi je suis un homme respectueux de l'air. Mimi niko mtu wa kuheshimia sana. Je ne suis pas comme paradoxe. Mimi sina sa paradoxe. Vous les connaissez? C'est mon petit, non? Lui, il impose les gens. Et puis il vous dit, je récupère mes minutes. Moi, je ne suis pas comme ça. Quand il y a l'heure, c'est l'heure. On m'a donné 5 minutes, c'est déjà. Que Dieu vous bénisse. Le dimanche, Dieu vous l'envoie. Ça, c'est notre nourriture. C'est trop sikilant, n'est-ce pas? C'est sikilant. Mettez-vous maintenant debout. Vous avez le souci d'écouter ça. Je sens ça. Vous avez vraiment souci d'écouter ces choses. Vous les écouterez le dimanche. Je suis encore là. Dimanche, je vais... Vous savez que je vais faire 2 prédications. Je ne vais pas quand même manquer prêcher l'évangile. Je vais entrer avec ça et je finis par l'évangile. Ne fût qu'une seule âme. Parce que quand on baptise une seule âme, c'est bon. Et puis, vous voyez, Frère Branham dit, dans la parole immuable, que batunyo su benga mapo bakende kotea te. Sema batu bote abakuita je kwenda kuhubiri. Mais soki yo zana mbongo. Lakini kama uko na pesa, upesi mtu azokende kotea. Unapatia mtu akahubiri. Soki abatize mtu moko. Kama anabatiza mtu moja, mtu wana za predicateur wana te. Ule mtu ana mhubiri. Mtu wana za yu. Ule mtu ni wako we. Na lola kuna kumbingu kule. Tamu koma na lola. Wakati utaingia kumbingu, batu wana bako yako tala yo. Bale batu watakia kukuona we. Soki opesa ka frère za kombongo te. Kama ungempatia ka ndugu zako na kalemia ekende kotea. Ile ende kalemia ubiri. Ngana za batize. Mimi singebatiziwa. Po yo mtu opesa kiembongo. Kwa vile wewe ndio unipatia mafuta. Aende akahubiri. Ama yangaye za yo. Nafsi yangu ni yako. Je vais vous lire ça. Tamisomea hili. Écoutez au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi terre des eaux, des pétails des champs, pour louer les car il est bon, combien. Vous chantez comme si vous n'êtes pas sauvés. Chikia, excusez. C'est parce que moi j'ai entonné de ma façon. Entonner c'est cantique selon votre façon.